Petit changement de décor, ou plutôt grand changement de décor, on a carrément changé de pièce. Alors tout n'est pas parfait, il y a un petit côté encore un petit peu tristoun, mais j'espère que ça va changer, en tout cas rapidement. Mais déjà, vous pouvez me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, nous aujourd'hui, on va parler de la guerre en Ukraine. Alors c'est une vidéo que j'ai mis longtemps à faire, parce que c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué. C'est extrêmement simple parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'absurde et de révoltant dans cette guerre, et que tout ce qu'on peut faire, eh ben, on doit le faire et on le fait. Couvent, on fait des collectes de fonds, sur Instagram le vendredi midi on jeûne et on prie pour l'Ukraine, donc ça c'est extrêmement simple. Bon, et puis ensuite, alors c'est là où je dis que c'est compliqué, c'est que vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer en MP la question, j'ai entre 20 et 25 ans, je suis chrétien, est-ce que j'aurai le droit de prendre les armes pour défendre mon pays? C'est là où je dis que c'est compliqué, parce que moi je suis pas spécialiste de l'Ukraine, probablement que vous non plus, alors bon, on fera ce qu'on pourra, hein. Parce que aussi en théologie derrière c'est la notion de guerre juste, ce qui est déjà assez complexe, mais aussi parce que en plus le pape François dans sa dernière encyclique a demandé de repenser à nouveau frais les rapports entre christianisme et armée. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon temps et que ce que je vais dire là n'engage que moi, et puis vous mettrez bien dans les commentaires là où vous pensez qu'il y a des choses à corriger, etc. Parce qu'il y a une sorte de zone de flou là en ce moment sur la notion de guerre juste. Et maintenant qu'on a dit ça, on y va. La guerre juste, ça vient de la Bible. Donc à la base, c'est la parole du Christ, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Donc la position par défaut du christianisme doit être le pacifisme, point à la ligne. Sauf que, faites attention, cette parole du Christ a été donnée à des particuliers. Ça veut dire que des simples personnes n'ont pas exercé de violence. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a charge d'âme, quand on dirige un pays, quand on doit défendre son peuple? Les choses sont probablement plus compliquées. D'ailleurs, quand Jésus voit le centurion, il guérit le serviteur du centurion, il ne dit pas au centurion « change de métier ». Et quand les soldats romains viennent voir Jean le Baptiste ne leur dit pas « arrêtez d'être soldat », il leur dit « contentez-vous de votre solde ». Donc la Bible aussi vous dit que c'est peut-être plus compliqué que ça, et d'ailleurs dans la lettre aux Romains, saint Paul vous dit que ce n'est pas en vain que les autorités publiques portent le glaive. Donc il y a tout ça dans la Bible, mais à la base vous sentez le pacifisme qui est l'idéal vers lequel inlassablement nous devons tendre. Donc concrètement dans l'histoire, ça va donner ça. Au début, nous les chrétiens, on était farouchement pacifistes. Et puis on s'est mis à exercer des responsabilités de plus en plus grandes dans l'Empire romain, et donc là on s'est aperçu que les choses étaient un peu plus compliquées, et les meilleurs théologiens de l'époque, notamment saint Augustin, ont forgé ce concept de guerre juste pour prendre tout ce que disait la Bible, et pour donner un cadre et restreindre l'usage de la guerre. Les siècles ont passé, on a mis plein de conditions, on a raffiné, on distingue le ius ad bellum, le ius in bello, on fait toute une liste de conditions, mais c'était toujours pour restreindre l'usage de la guerre. Et puis maintenant, un nouveau tournant dans cette histoire-là, ce que vous dit le pape dans sa dernière encyclique, c'est que maintenant le concept de guerre juste, quand on voit comment c'est utilisé, ne sert plus à restreindre, mais à légitimer les guerres. Donc il dit qu'au nom de la guerre juste, on a légitimé par exemple des guerres préventives. Alors le pape ne donne pas d'exemple, mais enfin peut-être qu'on peut penser à la deuxième guerre en Irak. Donc toujours est-il que le pape trouve qu'on a usé et abusé de ce concept au point maintenant de le galvauder, de le rendre quasiment inopérant, et il demande de l'abandonner. Alors attention, quand le pape vous dit ça, il n'est pas en train de mettre de côté tout ce que dit la tradition, il n'est pas en train de dire aux militaires chrétiens de démissionner. C'est pas ce que dit l'évangile. Ça veut simplement dire qu'on est passé de la guerre sainte à la guerre juste, et que maintenant il faudrait passer de la guerre juste à autre chose. Alors quoi exactement? C'est là, mystère et bout de gomme. C'est là où je vous parle d'opinion personnelle et que ça se cherche encore. Bon. Entre la guerre juste et pas de guerre du tout, il y a peut-être un nouveau concept à trouver pour prendre en compte toute la complexité de la vie dans laquelle on vit. Alors mon sentiment serait qu'on pourrait parler peut-être de guerre défensive et reprendre ce qu'on mettait dans le cadre de la guerre juste, mais d'un point de vue hyper restrictif pour à nouveau restreindre l'usage de la force armée. Et maintenant qu'on a dit ça, là on est armé pour se poser la question, si j'étais ukrainien, est-ce que je pourrais par les armes défendre mon pays ? Alors si on se place du point de vue ukrainien, et si on fait confiance aux médias, alors j'ai pas de raison particulière de ne pas leur faire confiance, mais je dis juste ça par prudence, alors, on n'est jamais trop prudent. Bon, alors en reprenant les conditions, il faudrait qu'il y ait cause juste. Bon, il y a cause juste, la défense de son intégrité territoriale. Deuxième condition, il faut que ce soit fait par une personne compétente. Alors, le président ukrainien est une personne compétente, ça peut vouloir dire il faut qu'elle soit légitime. La réponse est oui, parce qu'il a été élu, donc oui, ok. Mais compétente, ça veut pouvoir dire aussi capable, efficace, capable de mener une guerre. Et là, c'est plus compliqué parce que par exemple, au début du conflit, je vous aurais peut-être dit que cette condition n'était pas remplie. Parce qu'au début du conflit, quand on écoutait ce que voulaient dire les médias à mots couverts, on avait le sentiment que ce président ukrainien que personne ne connaissait était en fait une sorte de personnage douteux. Donc peut-être qu'au début, je vous aurais dit que cette condition n'étant pas vérifiée, il n'y avait pas de droit suffisant pour mener une guerre défensive parce qu'elle aurait été menée par quelqu'un qui n'était pas capable.
Bon, sauf que là, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la prudence, c'est bien d'attendre. C'est que là, manifestement, le président ukrainien, c'est une sorte de héros. Enfin, je veux dire, c'est quand même très étonnant ce personnage. Comme il est capable de galvaniser ses troupes, le courage qu'il montre, c'est quand même très très beau. Bon, et puis ensuite, il y a la droiture d'intention. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, la droiture d'intention, défendre son pays. Je dis, bah non, c'est plus compliqué que ça. Toujours restreindre au maximum l'usage légitime de la force armée. Donc par exemple, droiture d'intention, ça doit exclure toute forme de bravage, comme si jamais vous partiez à la guerre pour défendre un honneur blessé. Vous savez que vous allez perdre la guerre, mais c'est pas grave. Vous dites, moi j'ai été blessé dans mon amour-propre, je vais défendre mon pays par la force des armes. Ben non. Droiture d'intention, ça veut dire que vous devez penser gagner la guerre. Que si vous pensez la perdre, vous n'avez pas le droit de partir en guerre. La phrase de l'Évangile, quel est le roi qui partirait en guerre avec 1000 soldats s'il en avait 2000 en face de lui? Ben, ce roi-là s'arrête, calcule la dépense et envoie une délégation faire la paix. Donc la droiture d'intention, ça signifie être réaliste dans ses ambitions. Et au début de la guerre, probablement que je vous avais dit que cette guerre n'était pas réaliste du point de vue ukrainien. Les analystes américains vous prédisaient la chute de Kiev en 72 heures. Donc si j'avais fait cette vidéo au début du conflit, je vous aurais dit que cette condition n'était pas remplie, que ce n'était pas légitime de défendre son pays par les armes, parce que a priori la guerre allait être perdue de toute façon. On n'est pas là pour simplement défendre son honneur, c'est trop grave. Bon, sauf que, vous voyez, c'est bien d'attendre. Au bout de 4 semaines, malheureusement, de conflit, s'il y a une chose que l'armée ukrainienne a réussi à prouver à tout le monde, c'est qu'elle était beaucoup mieux préparée que tout ce que les observateurs étrangers pouvaient dire. Alors dans la droiture d'intention, il y a aussi d'autres choses. Il faut vouloir cesser la guerre le plus vite possible en utilisant tous les moyens légaux et possibles. Par exemple, la diplomatie. Alors ça semble être le cas. Dans la droiture d'intention, il faut aussi limiter au maximum les dégâts, notamment en distinguant cibles militaires et cibles civiles. Bon, là aussi, ça semble être le cas. À l'inverse de la Russie qui semble menacer le spectre de la guerre totale en détruisant vraiment des villes entières. Ça c'est intéressant parce que ça vous rappelle une chose, c'est que si vous partez en guerre, c'est pas pour amener le chaos, la destruction et la terreur. Si vous partez en guerre, c'est dans l'espoir de rétablir l'ordre. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et avec tout ça, on voit que tous les critères semblent être cochés du point de vue ukrainien pour défendre son pays par les armes. Je suppose quand même que c'est un peu à mot couvert ce que dit le pape quand il dénonce l'agression armée qu'il y a contre les Ukrainiens et que les Ukrainiens en ce moment défendent leur patrimoine et leur nation. Bon, alors après, il y a une autre question. Est-ce que nous, Français, on serait légitimés pour prendre une part plus active dans ce conflit? Alors, encore une fois, prendre tout ça dans un sens hyper restrictif, non. On n'est pas des belligérants directs, donc on n'intervient pas de manière directe. À la limite, il pourrait y avoir l'ONU comme personne compétente, mais pas nous. Alors par contre, tout ce qu'on doit faire, on le fait. L'accueil des réfugiés, les convois humanitaires, utiliser tous les moyens de la diplomatie. Puis après, vous avez aussi les moyens indirects. Alors là aussi, c'est compliqué. Là où je vous parle de flou, là on est en plein dedans. Par exemple, les sanctions économiques. Les sanctions économiques, oui, évidemment, mais sauf que c'est pas dirigé contre les responsables russes, c'est dirigé contre le peuple russe en fait. Et donc là, on prend le risque de dresser contre nous de manière durable le peuple russe, qui n'est jamais une bonne chose. Donc en fait, je sais pas. C'est peut-être là en fait où les prêtres et les théologiens se taisent et confient ça aux experts, les politiciens, les militaires, et que c'est vrai que là, il y a une expertise propre à leur demander à eux. Pareil par exemple pour la livraison des armes. La livraison des armes, d'un côté on pourrait dire que c'est de la co-belligérance, de l'autre côté on pourrait dire que c'est de l'assistance à personne en danger. Donc là on est sur une corde raide. Alors c'est là où je vous dis que c'est vraiment hyper compliqué. Bon. Et avec tout ça, vous mettez dans les commentaires votre sentiment. Et puis je vais terminer avec le slogan de ma chaîne, qui est peut-être un peu fleur bleue, mais quand même, c'est ce qu'on croit, c'est pour ça qu'on prie, hein, que si jamais il doit y avoir un vainqueur dans tout ça, que ce soit la charité. Donc allons-y, l'amour vaincra.